Bonjour à tous, je suis Noton, monteur vidéo de la team Eravis, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo sur une introduction au langage LaTeX. LaTeX c'est un langage de mise en page, notamment utilisé pour écrire des documents scientifiques, parce qu'il permet d'écrire des symboles mathématiques proprement. Donc pour l'utiliser, vous avez plusieurs prérequis. Si vous souhaitez écrire en ligne, vous avez le site Overleaf que je mettrai en description. Vous avez juste à vous connecter à votre compte Google et écrire. Si vous êtes en local, vous aurez besoin de TechLive, qui est la distribution LaTeX, et TextStudio, qui est un éditeur de texte LaTeX. Tous les liens seront en description. Donc, une fois qu'on lance le TechLive Installer, on arrive sur cette page. Donc on fait Install Next, Install. Ensuite, je décoche juste la dernière case parce que je ne veux pas de l'éditeur intégré. Je préfère utiliser TextStudio. Donc ensuite, racine c'est TechLive 2022. Très bien, très bien. Voilà, A4. Et ensuite, installer. Et là, ça va installer. Alors, ça va être assez long parce qu'il va installer tous les logiciels dont vous aurez besoin pour LaTeX. Donc cette partie-là sera accélérée au montage. Ok. Une fois qu'on arrive sur cette page, là on voit que TextLive a fini de s'installer, on peut cliquer sur fermer. Et là aussi on peut cliquer sur fermer. Pour installer TextStudio, vous exécutez. Suivant, suivant. Dans cette partie du tutoriel, nous allons apprendre désormais à écrire en LaTeX. Donc on va lancer l'éditeur TextStudio ici, qui devrait ressembler à ça une fois lancé. Il y a beaucoup de boutons, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer. Donc, un document LaTeX commence toujours par la commande document class, qui va prendre des paramètres ici. Alors, en LaTeX, il y a deux types de paramètres. Il y a les paramètres dits optionnels et les paramètres obligatoires. Les paramètres optionnels sont entre crochets comme ceci, et les paramètres obligatoires sont entre accolades. Donc, document class peut prendre plusieurs valeurs. On va, dans ce tutoriel, utiliser la classe article. C'est la classe le plus utilisée, on va dire. Donc, la document class peut prendre plusieurs paramètres, comme le format de papier. Donc, dans notre cas, on va utiliser le format A4 et la taille de police. Vous voyez ici, le logiciel me propose plusieurs paramètres comme ceci. Là, on a le choix entre police 10, police 11, police 12. On va choisir police 12 pour le bien du tuto. Je vais zoomer un peu pour qu'on puisse bien voir la commande. Ensuite, on va devoir utiliser d'autres commandes. Les commandes usePackage ici, qui prennent des paramètres également, obligatoires et optionnels. Donc on va utiliser le paramètre UTF-8 de la classe du package, pardon, input pour dire input encoding. Alors UTF-8 ici, c'est pour éviter les problèmes d'accent, de caractères spéciaux. Donc je n'explique pas tout, mais je montre au fur et à mesure les commandes qu'on utilise souvent. Ensuite, pour les marges du document, nous allons utiliser le package géométrie ici, avec comme option margin pour la marge, et on va mettre des marges de 2,5 cm par exemple. Voilà. Mais là, si on exécute ça, ça ne va pas marcher. Il manque encore quelques commandes. Ensuite, nous aurons besoin de donner un titre à notre document avec la balise, la commande title. Donc ici, on va l'appeler tuto LaTeX. Ensuite, optionnellement, on peut donner une date. Si on ne le fait pas, LaTeX le fera tout seul. Donc on va mettre mai 2022. Et un auteur. Alors, il n'y a pas forcément d'ordre dans les balises. Et l'auteur, on va mettre Eravis. Voilà. Ensuite, nous avons remarqué qu'ici, toutes les commandes sont uniques. Elles sont orphelines, comme on dit. Et donc là, nous allons faire des commandes en bloc. Pour ceux qui ont déjà fait du HTML, c'est le même principe. Des balises orphelines et des balises pas orphelines. Donc en LaTeX, les balises de bloc, les commandes en bloc, sont encadrées entre un begin et un end, comme ceci. Donc on a le contenu,
le end et le begin et le nom de l'environnement. Tous les documents LaTeX sont compris dans une valise documents avec ici le contenu. Par exemple, si on veut afficher le titre, la date et l'auteur, on devra faire make title, comme ceci. Et là, du coup, pour exécuter le code LaTeX, on a beaucoup de boutons. Alors c'est très simple, on va appuyer sur celui-là. Ça va charger et ça va vous afficher éventuellement ici des messages d'erreur. Ici, comme on a tout bien fait, il n'y a aucun message d'erreur. Et là, nous avons bien le titre, l'auteur et la date. Et si on enlève la date, LaTeX va le faire tout seul. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir un peu comment écrire. Eh bien, en LaTeX, vous pouvez tout simplement taper du texte ici. Et si vous enregistrez, ça tape. Mais là, si on revient à la ligne comme ceci, vous voyez que ça n'est pas revenu à la ligne tout seul, ça reste à la suite. En LaTeX, pour revenir à la ligne, vous devez faire 2 anti-slash comme ça. Alors, sur les claviers AZERTY, je ne l'ai pas dit, mais c'est Alt-Gr et 8. Au-dessus du I. Je parle du 8 au-dessus du I, pas du I du pavé numérique. Et là, on voit bien qu'on revient à la ligne. Mais là, on voit qu'il y a une différence d'alinéa entre les deux. Parce que, oui, on a commencé un nouveau paragraphe. Et donc, si on veut que les deux soient indentés de la même manière, on peut soit ici ajouter le no indent pour dire qu'on ne veut pas indenter. Et voilà. Sinon, on peut en indenter de l'autre côté en mettant par pour dire qu'on fait un nouveau paragraphe. Et là, ça va indenter les deux, comme ceci. Et c'est revenu à la ligne et ça va en insérer une nouvelle. Voilà. Donc on va effacer ça. Ce que je voulais montrer ensuite, c'est comment créer des sections, donc des titres de chapitres, si on peut appeler ça comme ça. Il y a plusieurs niveaux. Il y a le section, le subsection et le subsubsection dans la classe article. Donc ici on peut mettre l'introduction, une sous-partie, et encore une sous-partie. Je dirais même une sous-sous-partie. Si on compile, vous voyez qu'on a 3 niveaux de titres différents. Et si on ajoute une deuxième section, vous voyez que c'est numéroté automatiquement, comme ceci. Voilà. Je vais zoomer un petit peu. Donc là, c'était pour faire des titres de section. Si on ajoute la balise ici, la commande Table of Contents, comme ceci, eh bien, ça va nous ajouter la table des matières. Comme ceci. Alors, par défaut, il n'est pas cliquable. Je vais montrer après comment on fait pour qu'elle soit cliquable. On voit aussi que par défaut, la table des matières s'appelle Contents. On peut la renommer avec la commande Renew Command, comme ceci. Étoile, slash contents name. Et on peut ici mettre le nouveau nom de la table des matières. Et là, ça s'est renommé ici. Alors, pour écrire des maths en LaTeX, vous devez mettre entre des dollars comme ceci vos symboles mathématiques. Alors les nombres s'écrivent normalement comme ceci. Les lettres s'écrivent comme ceci. Vous voyez que par défaut, même si l'espace est présent dans l'éditeur de texte, quand on compile, il n'y a pas d'espace. Il faut mettre un anti-slash comme ceci pour prendre en compte l'espace. Mais donc si on commence à écrire des maths, par exemple si je veux créer x au carré égale 3, eh bien je devrais mettre x chapeau 2 égale 3. Accent circonflexe. Et là nous avons bien x carré égale 3. Si on veut mettre des indices, nous pouvons le faire avec l'underscore. Je mets n'importe quoi, hein, mais c'est pour l'exemple. Nous voyons ici que le plus c'est comme ça. Alors, en LaTeX, pour faire le symbole fois, multiplication, on ne tape pas X, on ne met pas d'étoile, on fait anti-slash times, comme ceci.
Et là, nous avons bien le symbole fois, comme ceci. Mais il existe d'autres façons d'écrire des mathématiques en LaTeX, puisqu'il y a plusieurs styles de mise en page. Là, on dit qu'on est en style de mise en page en ligne, qui s'écrit naturellement et qui s'intègre très bien dans un paragraphe de texte. Mais si on veut écrire une équation dont on veut la mettre en valeur, nous pouvons utiliser la balise équation, comme ceci, ou la balise align. Nous expliquerons la différence après. Équation. Si on met l'équation ici, on n'a plus besoin de mettre les dollars, parce que par défaut, équation veut dire qu'on veut écrire des maths. Et on peut directement mettre une équation. Et là, vous voyez que ça a centré et que ça a même numéroté mon équation. Elle est numérotée parce qu'on dit qu'elle est labellisée. Ça veut dire qu'on peut y faire référence après. On peut y revenir avec un hyperlien. Je ne rentrerai pas dans tous ces détails. Mais on peut rajouter la balise étoile ici pour dire qu'on ne veut pas numéroter. Là, nous avons vu comment écrire des nombres. Mais si on veut écrire des fractions, par exemple, on ne va pas faire des slash comme ceci. Par exemple, si on veut écrire 2 tiers, si on écrit ça, ça ne sera pas beau. Vous voyez. Donc on va utiliser la balise frac, comme ceci. Et donc là, on a deux ensembles d'accolades ici. Le numérateur et le dénominateur. Et là, si on compile, nous avons bien 2 tiers. D'ailleurs, on remarque ici que si on fait la fraction en style dollar et en style équation, nous allons voir que ce n'est pas exactement la même mise en page. Vous voyez que là, elle est beaucoup plus petite. Parce qu'elle est faite ici pour être intégrée dans un paragraphe de texte. On peut forcer sa mise en page ici. En mettant la valise, on a le choix entre text style, comme ceci. Et on met comme ceci pour dire qu'on veut en style texte en ligne. Ou alors, on peut mettre display style pour forcer la mise en page équation, comme ceci. Ensuite, si vous souhaitez intégrer du texte facilement dans des balises mathématiques, par exemple entre les dollars ou dans une équation, vous devez utiliser texte comme ceci, avec votre texte en accolade. Par exemple, comme ceci. Donc oui, là, j'ai fait l'erreur, j'ai oublié d'importer le package ici AMESMath, donc il faudra bien penser à le faire pour écrire des maths avant. Donc voilà, là on voit qu'on peut intégrer du texte, il faut juste rajouter ici des espaces. Et là, on a bien le texte dans l'équation mathématique. Donc les symboles arithmétiques, mis à part le symbole multiplié, s'écrivent comme dans du texte, plus, moins, le slash. Je voudrais juste revenir sur les puissances et les indices. Si on veut écrire x au carré, ça s'écrit comme ça, il n'y a pas de souci. Mais si on veut écrire par exemple x puissance 10 par exemple, on va voir que c'est pas bon là. Vous voyez, ça fait x puissance 1 plus 0. Parce que quand on veut mettre plus d'un caractère en puissance, il faut mettre entre accolades comme ceci. C'est le même principe pour les indices. Et ensuite, je voudrais revenir sur le align et la différence avec l'équation. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure l'étoile ne marchait pas, parce que j'ai oublié d'apporter le AMESMath. Mais là, si je mets l'étoile ici, ça va enlever la numérotation. Voilà, tout simplement, il manquait un package. Donc, là, si je fais un align, on va pas trop voir la différence avec l'équation. L'avantage du align, c'est qu'on peut, comme son nom l'indique, aligner un calcul quand il y a plusieurs lignes. Alors c'est totalement faux hein, ce que je marque, mais c'est juste pour l'exemple. Là, j'ai mis le petit symbole esperluette à côté duquel pour que ça s'aligne correctement. En revenant à la ligne comme ceci, avec les doubles slash, nous voyons que ça s'aligne comme il faut.
Alors que si je ne mettais pas le align est juste en équation, ça ne marcherait pas, tout simplement. Donc, nous allons privilégier plutôt les align aux équations, qui nous permettent d'avoir plus de flexibilité, comme vous voyez ici. Et on peut faire d'autres choses dans l'alignement. Mais là, on voit que c'est bien aligné. Ensuite, je voudrais juste vous montrer quelques petites commandes en plus dans du texte. Par exemple, si on souhaite mettre en gras du texte, on va faire texte BF, le texte à mettre en gras. Et si on veut mettre en italique, ça va être texte IT italique. Le texte à mettre en italique. Gras italique. Mais donc voilà, pour résumer un peu tout ce que je viens de vous expliquer, c'était un peu brouillon. Nous avons besoin pour écrire des maths au minimum de ces 4 paquets ici. 3 paquets et le document class, pardon. Ensuite, nous avons besoin d'une date et d'un auteur. La table des matières et les sections ne sont pas obligatoires. Ensuite, vous pouvez mettre soit un begin align étoilé ou pas si on veut numéroter ou pas, ou des dollars ici pour écrire des maths. Les puissances s'écrivent axe circonflexe, accolade ce qu'on va mettre en puissance. Les indices s'écrivent underscore, accolade ce qu'on veut mettre en indice. La multiplication s'écrit times. Les fractions s'écrivent frac, numérateur, dénominateur. Et c'est tout pour ce tuto LaTeX. Je vous mettrai en description d'autres ressources pour apprendre d'autres façons d'écrire les choses ou d'autres symboles mathématiques. Car cette vidéo n'était qu'une introduction. Le plus important étant surtout quoi installer et quel logiciel utiliser. Mais maintenant, une fois que vous avez les bases, vous pourrez faire vos recherches et faire du LaTeX plus ou moins avancé. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine vidéo.